Mardi soir, les élus de la communauté de communes du Pays Né de la Mer se sont retrouvés pour le premier conseil communautaire de l'année 2013. Un conseil marqué par l'arrivée de 3 nouvelles communes, l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer, et qui porte désormais à 10 le nombre de communes adhérentes à cette intercommunalité, représentée par 46 délégués. À l'ordre du jour, 7 points, dont l'extension du périmètre de la communauté de communes avec la nouvelle composition du conseil communautaire et l'incidence sur les statuts du fait de l'intégration de l'Aiguillon, la Faute et de la Tranche-sur-Mer. Des statuts modifiés de par le recours devant le Conseil d'État déposé par la commune de Chanay et qui casse l'arrêté de périmètre émis en juillet 2012 portant sur l'arrivée de 4 communes. La préfecture émettra ensuite un arrêté validant ces statuts modifiés avec les compétences transférées. Le président de la communauté de communes, Jean Etienne, a également proposé de procéder à l'élection des vice-présidents représentant des communes intégrantes. Bien que ne pouvant être présents à cette première réunion, Maurice Milsan, maire de l'Aiguillon, et Serge Kubrick pour la Tranche-sur-Mer ont été élus à ce poste, ainsi que René Maratier pour la Faute-sur-Mer à l'unanimité. Reste maintenant à ces communes à travailler ensemble pour le développement du territoire. Elle apporte un territoire du littoral avec une façon de travailler qui est différente de la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on est très souvent des communes quand même, il faut reconnaître, qui travaillent d'une façon très intense sur 2-3 mois de l'année. Et ensuite, ils ont une autre façon de vivre tout le reste de l'année. Alors que notre territoire est un travail beaucoup plus régulier sur les travails quotidiens. C'est vraiment un territoire en économie touristique, alors que nous sommes plus sur un territoire avec quand même une économie agricole très forte. Quels sont les intérêts et les enjeux de cette adhésion à l'intercommunalité ? Que peut apporter le Pays Né de la Mer à ces 3 nouvelles communes? C'est la question que nous avons posée à leurs représentants. L'Aiguillon-sur-Mer, c'est le côté bleu, la communauté de communes, c'est plus le côté vert. Et je pense qu'on est complémentaires et qu'on a sûrement des complémentarités à apporter les uns avec les autres. Et on sait très bien qu'on travaille mieux à plusieurs que tout seul. Une force, une convivialité, un mode de fonctionnement complémentaire. Il est vrai que la Tranche est une commune littorale à fort développement touristique, mais je pense qu'il est bon de regarder bien souvent un petit peu en arrière, vers les terres, et nous verrons que les uns et les autres, nous avons de quoi aller largement vers l'avant. Il y a des phénomènes de réciprocité, en clair, donc le rétro-littoral, le littoral. Il y a des pépinières de richesse sur nos secteurs concernés, donc manifestement ça peut amener beaucoup de choses. C'est déjà travailler en commun pour certaines activités et développer et aménager les territoires en fonction des évolutions futures et toute la réglementation inhérente à ces développements. Un apport qui fonctionne dans les deux sens, car ces villes de la façade atlantique disposent d'atouts pour le Pays Né de la Mer. Je dirais que l'Aiguillon peut apporter son côté, sa façade maritime, donc toutes ses activités maritimes, et puis évidemment le tourisme, puisque je pense que la communauté de communes du Pays de la Mer est demandeur des connaissances que l'on a pu mettre en place et de toutes les opérations, tout ce que l'on fait par rapport au tourisme, où là je pense qu'on est un petit peu plus en avance. Au moins par l'accueil touristique saisonnier et sur nos côtes. Alors la Tranche-sur-Mer, c'est une porte ouverte en grand sur le littoral, avec tout ce que cela comporte d'apports touristiques complémentaires de l'apport touristique du rétro-littoral, ici le Marais. La symbiose entre toutes les collectivités est prépondérante et le littoral restera toujours le littoral. La façade atlantique est quand même relativement convoitée et le rétro-littoral a également quand même beaucoup de choses à découvrir, à voir. Je pense qu'on peut faire travailler, on parlait tout à l'heure de la réserve naturelle de la Belle Henriette, avec le rétro-littoral, tout ça s'intègre systématiquement dans le tissu environnemental. Autour de la table du conseil communautaire, l'Aiguillon et la Tranche-sur-Mer occupent chacune 5 sièges. 4 pour la Faute-sur-Mer et dispose d'autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.